Si tu fais partie de ceux qui se laissent dicter leurs décisions financières, personnelles ou à la roulette par leur peur de perdre leur capital jeu ou tout simplement leur peur de manquer d'argent, alors cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'au bout parce qu'encore une fois, je vais te parler d'un événement gratuit et inédit qui se produira simplement et uniquement dans la communauté Roulette Rentable. Alors j'imagine que si tu es là, c'est que tu as toi aussi certainement connu des séries de pertes à la roulette, des moments dans ta vie où tu as perdu de l'argent. Cette peur de manquer, cette peur de perdre ton argent, peut-être que tu as peur même de miser ou de monter en jeton. Dans tous les cas, le résultat est le même. Tu vibres la peur, le manque, le doute. Je dis toujours que un vrai joueur complet, c'est un joueur qui se préoccupe des 4 dimensions du jeu, de la roulette et de l'argent. Oui, il te faut une bonne méthode et une stratégie financière, c'est quand même mieux pour jouer. Mais malgré tout, sans ça, tu peux gagner. Si tu as un bon mindset et une bonne vibration. Le problème, c'est que la plupart des joueurs de roulette, et surtout les anciens, ceux qui croient tout connaître, ou alors tout simplement les joueurs de poker qui pensent que la roulette c'est de la merde, ne se sont jamais préoccupés de cette partie-là importante du jeu qui, et oui, pourtant elle a aussi un impact à la roulette, comme au poker, comme aux échecs, comme en sport. Si tu te préoccupes pas de savoir si tu as un bon mindset et si ta vibration intérieure est bonne pour aller jouer, et bien même avec la meilleure des méthodes et la meilleure des stratégies financières, tu auras des sessions perdantes et tu continueras à avoir des pertes et des pertes et des pertes d'argent même dans ta vie personnelle. C'est pour ça que j'ai décidé dans la communauté Roulette Rentable, avec la participation d'Olivia de Recourt, qui elle-même a une communauté school sur la partie énergétique, biorésonance, harmonie des lieux, de travailler sur l'argent et les émotions. Si toi aussi tu as envie d'y participer et d'en profiter, c'est gratuit. Il suffit simplement de t'inscrire dans la communauté Roulette Rentable. Tu as le lien dans la barre de description de la vidéo. De créer ton profil, de faire un petit coucou de présentation quand même, c'est toujours plus sympa, et de nous rejoindre le 27 janvier à 19h30 dans la partie calendrier en live pour pouvoir participer, poser tes questions et surtout bénéficier d'un exercice d'accompagnement qui sera fait par Olivia. Alors je dis toujours que ce qui compte, c'est pas forcément l'argent que tu possèdes. On voit bien, quand tu n'as pas d'argent, effectivement, tu as du stress, tu as peur de manquer, tu as peur de pas pouvoir payer tes factures, tu as peur de pas pouvoir finir ta session de jeu ou de dépenser ton argent à la roulette alors que tu pourrais mettre cet argent ailleurs. Mais quand tu as beaucoup d'argent aussi, ça t'empêche pas de vibrer la peur, le manque et le doute. Et ce sont d'autres problématiques, c'est ce que j'appelle les problèmes de riches, mais qui sont quand même là, toujours présents. En fait, ce qui compte, ce n'est pas tant l'état de ton compte bancaire, c'est plutôt ta vision de l'argent, ton rapport à l'argent, ton money mindset, mais surtout et encore plus, la manière dont cet argent te met en sécurité. Comment tu te sens en sécurité lorsque tu as de l'argent? Je vais te donner un exemple personnel. Lorsque j'ai perdu ma maman en 2020, c'est le moment où j'ai eu le plus d'argent dans ma vie. J'avais vraiment de quoi voir venir. J'avais toujours mon poste de fonctionnaire qui me rapportait une somme fixe tous les mois, très confortable. Et j'avais bien sûr des économies, des comptes d'épargne. J'ai eu la succession de ma maman et je te dis, j'ai jamais eu autant d'argent qu'à ce moment-là. Et pourtant, c'est le moment de ma vie où je me suis sentie, mais le plus en peur de perdre de l'argent, le plus en manque. Et je vibrais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu effectivement des pertes d'argent parce qu'il y avait un manque incroyable. Je vibrais le manque, je ne vibrais pas le plein. J'en avais tellement assez de la vie, j'avais juste envie d'en finir et j'avais dit, le jour où j'ai plus d'argent, je vais rejoindre ma maman. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai involontairement, mais puissamment, énergétiquement parlant, suicidé mon argent jusqu'à ce qu'il n'y en ait quasiment plus sur mon compte bancaire. Et puis, il s'est passé des choses dans ma vie, la vibration a changé et l'argent est revenu en masse du jour au lendemain. Grâce à la roulette en partie, c'est vrai, parce que comme tu le sais, je vis de la roulette et pour moi, c'est ce qui remplace mon salaire, mais aussi de toute autre forme qui sont arrivées à moi pour que
je continue à vivre et à donner un sens à ma vie. Et je vais te dire, au moment où je me suis retrouvée avec juste 630 € sur mon compte bancaire, eh bien, j'avais plus peur. J'avais plus peur. Plus peur de perdre de l'argent, plus peur de manquer de rien, parce que je me sentais en fait délivrée. Je m'étais dit, ça y est, c'est la fin, je vais enfin pouvoir me sentir mieux. Et puis, je me suis rendu compte de plein de choses. J'ai eu l'occasion de faire une constellation familiale, je ne sais pas si tu connais, mais c'est super intéressant. Et la jeune femme qui m'a fait ça et qui s'est connectée donc au caillou de l'argent, qui représentait la valeur de l'argent, m'a passé 2 messages. L'argent m'a dit: «Je ne suis pas ton esclave». Et la deuxième chose, c'est: «Tu me mets trop de pression». Et ces 2 messages ont vraiment résonné en moi parce que effectivement, j'associais l'argent à ma durée de vie. Je ne calculais pas ma durée de vie en années, mais en argent. Et l'argent ressentait une trop grosse pression. Donc il n'avait pas du tout envie de rester avec moi et je le comprends. Et puis, dans la deuxième phrase, je n'ai pas envie d'être ton esclave. C'est vrai que j'avais décidé de faire en sorte que ce soit l'argent qui travaille pour moi et non pas moi qui travaille pour l'argent. Alors en soi, l'idée, elle est toujours bonne, elle n'est pas mauvaise, mais elle ne doit pas être vécue de cette manière-là. Encore une fois, c'est ta manière de percevoir l'argent et ta manière de concevoir ta sécurité, ton confort personnel qui compte. Et lorsque ma vision a changé des choses, que je me suis complètement détachée du matériel, euh, eh bien, l'abondance, l'argent est revenu dans ma vie. Et mes sessions de roulette sont devenues des sessions, mais systématiquement gagnantes. J'avais tout. J'avais la méthode, la technique, la stratégie financière, le mindset, mais surtout la vibration personnelle de vie, de plein, de gain. Et je peux te garantir que depuis ce temps-là, je remercie tous les jours la loi d'attraction, la loi de la vibration pour tout ce que la vie m'a appris. Elle m'a appris à manifester dans ma vie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'offre cette dimension-là dans la communauté roulette rentable. Parce que pour moi, en tout cas, c'est ce qui a vraiment changé ma vie, encore plus que la roulette. La roulette, c'est vraiment mon outil technique, on va dire, hein, mon outil matériel. Mais sans la vibration et sans le mindset, elle ne suffit pas. Alors oui, on a tous besoin d'argent et on a tous besoin de confort, besoin de sécurité matérielle. Alors oui, il y a des degrés différents, il y en a qui peuvent beaucoup s'en passer, d'autres moins. Mais l'argent, ça doit pas être dans ta vie vraiment un but, comment dire, un but, un objectif. Ça doit simplement être un moyen, une énergie qui te permet de réaliser tes rêves, de trouver cette sécurité matérielle, de te faire plaisir. Quand j'entends des haters me dire que je suis habillée comme une merde, je m'en fous parce que si tu veux, moi, l'argent, c'est pas pour m'acheter des trucs hors de prix. Ça me sert pas pour payer une grosse voiture. Moi, je pars du principe, après toutes ces années où forcément j'ai été acheteuse, j'ai cumulé, j'ai acheté, oui, quand je vois tout ce que j'ai encore à bazarder et à jeter, parce que finalement, bah, tu achètes beaucoup de choses et ça te sert pas. Alors, si ça te fait plaisir de t'acheter une Rolex et si ça te fait plaisir de t'acheter des fringues de marque parce que bah, tu as besoin de paraître pour exister, euh, ben voilà, c'est ton rapport à l'argent. Moi, mon rapport à l'argent, il est différent. L'argent, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est une énergie. C'est quelque chose que j'utilise pour m'apporter du bien-être, du bonheur. Je vais l'utiliser peut-être pour me faire des massages, me payer des thalassothérapies, peut-être un petit voyage. Il me reste encore mon voyage en montgolfière à faire. Je vais l'utiliser pour offrir des bons moments à des gens que j'aime. Mais oui, je vais pas l'utiliser pour m'acheter des fringues. Je trouve ça sans intérêt. Euh,
Et je te dirais que ce qui compte dans mes vidéos, c'est pas la manière dont je suis habillée, coiffée, pas maquillée, mais c'est ce que je te transmets. Le contenu, le fond de la vidéo qui doit être important pour toi. Donc, si ça ne résonne pas, ben, tu es libre de ne pas rester sur ma chaîne et de la quitter. Illico presto, tu gagneras du temps et je te rappelle que le temps, c'est aussi de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas. L'argent, tu pourras toujours en fabriquer, mais le temps, malheureusement, déjà, tu vois, la seconde qui vient de passer est terminée et on ne peut pas revenir en arrière. Donc ton rapport à l'argent, ton rapport au temps, ton rapport à ta sécurité, ton confort, c'est ça qui va déterminer l'état de ton compte bancaire, c'est ça qui va déterminer les bonnes personnes que tu vas rencontrer, l'argent que tu vas faire rentrer dans ta vie. Des fois, l'abondance, elle sera sous forme d'argent, mais elle sera sous une autre forme. Lorsque tu seras reconnaissant aussi pour tout ce que tu as déjà, parce qu'on a tendance à oublier ça. Qu'est-ce qu'on fait? On est toujours en train de se dire, ah tiens, j'aimerais bien ça, je manque de ça, je voudrais ça, j'ai pas ça. Mais à quel moment tu te poses la bonne question en te disant, j'ai déjà fait un beau parcours, aujourd'hui j'ai un toit sur la tête, par exemple, une voiture qui me permet de me déplacer, d'aller travailler, de partir en vacances. Peut-être que tu as une famille, des enfants, des amis, des personnes que tu aimes autour, qui t'apportent aussi des moments de joie et de bonheur. Lorsque tu es dans la gratitude et que tu remercies déjà pour tout ce que tu as, tu ne vibres plus la peur, tu ne vibres plus le manque, tu vis l'instant présent. Et déjà, ça, c'est quelque chose qui te permet de travailler sur cette peur et sur ce manque que tu peux vibrer. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement dans ton cerveau lorsque tu vibres la peur, le manque, le doute? Ton cerveau, il est juste en train de te créer pour l'avenir des scénarios catastrophes qui peut-être n'arriveront jamais. Et donc, du coup, ça te crée du stress et de l'angoisse dans le moment présent. Quel est l'intérêt de faire ça? J'ai toujours dit les peurs, le doute et d'autres sensations, d'autres émotions, hein, comme la culpabilité, les regrets, tout ça, ça ne sert à rien, ça ne construit pas ton futur. Tu es juste en train de polluer ton présent et de te mettre à l'intérieur de toi une vibration dégueulasse qui va orienter ton GPS de vie vers ce qui est dégueulasse. Si tu vibres la perte, tu auras de la perte. Si tu vibres le manque, tu auras du manque. Si tu vibres la peur, tu seras toujours dans cette sensation de manquer et de craindre pour l'avenir. Pour pouvoir combattre ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est le passage à l'action dans le moment présent. Alors oui, tu as le droit d'accueillir, hein, c'est des sensations, c'est des émotions, on est tous humains. Mais ce qui compte, c'est vraiment d'aller au-delà de ça et te dire, voilà, quel est le plan d'action que je peux mettre. Peut-être que ta sécurité, elle dépend d'un prévisionnel, d'un cadre structuré, financier, amical, relationnel. Tu peux te sentir très bien en ayant peu d'argent, mais en ayant un équilibre relationnel qui est juste parfait autour de toi. Et dans ce cas-là, tu te sentiras en sécurité, tu n'auras pas besoin de mille et des cents, tu n'auras pas besoin de dépenser des fortunes pour t'acheter des trucs de marque, tout simplement parce que tu seras comblé. Comme j'ai dit toujours, l'épanouissement personnel ne dépend pas de l'argent que tu as sur ton compte bancaire. Encore une fois, je vais prendre un exemple personnel, mais si je compare mes parents, ma maman, elle a toujours mis de l'argent de côté, elle a toujours vécu dans la peur de manquer, le stress, donc elle a mis de l'argent de côté, elle a construit toute sa vie. Mais résultat des courses, quand elle est morte, elle était pleine de regrets parce qu'elle n'a profité de rien. Elle n'a pas réalisé ses rêves. Elle avait l'argent, elle avait la sécurité, le confort matériel, mais elle ne s'est pas épanouie personnellement, du tout. Et à l'inverse, je dirais que mon père, qui est plein de thunes, bordé d'argent, bordé de billets de banque, eh ben, il en profite pas. Pourquoi? Parce qu'il a toujours peur qu'on le vole, qu'il y ait un incendie dans sa maison, que il se fasse escroquer, qu'il y ait un changement tout d'un coup de monnaie, ou alors qu'on enlève les billets de banque. Il est tellement dans la peur et le stress de perdre tout cet argent que ça lui sert à rien d'en avoir autant, puisque de toute façon, il en profite pas non plus. Donc tout simplement pour te dire que c'est pas l'argent que tu as qui compte, c'est vraiment ton rapport à l'argent, ta vision de ta vie, de tes rêves et ton épanouissement personnel. Et je dirais que ce qui compte aujourd'hui, c'est comment tu te sens en sécurité, pourquoi tu te sens en sécurité, qu'est-ce qui t'apporte de la sécurité dans ta vie. Voilà, j'espère que à travers cette vidéo pleine de sincérité, tu auras compris le message que si tu veux vraiment faire du gain, si tu veux être bénéficiaire sur le long terme, le secret, c'est pas
forcément d'avoir une méthode et une stratégie financière. C'est important, oui, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un bon mindset et d'être capable d'avoir la bonne vibration. Et c'est pour ça que dans la communauté Roulette Rentable, et c'est gratuit aussi à tous mes détracteurs qui disent que je fais payer, oui, mon temps a de la valeur, mes compétences ont de la valeur, mon expérience a de la valeur, alors oui, je fais payer ma formation parce que j'y passe du temps, je consacre du temps à mes élèves jour et nuit. Il y a des décalages horaires, je suis là pour eux. Mais il y a aussi du gratuit et des choses qui peuvent vraiment changer ta vie, ton évolution et ta réflexion. Si tu te sens concerné par cette problématique du rapport à l'argent, ou tout simplement si tu te l'étais jamais posé, encore une fois, je t'invite à nous rejoindre le 27 janvier à 19h30 pour un live exclusif dans la communauté Roulette Rentable avec Olivia de Recourt pour pouvoir justement échanger sur ces problématiques d'argent, d'émotion, parce que je suis sûre que tu prends encore les mauvaises décisions dès que tu as peur de perdre ton argent, dès que tu vois ta cave se descendre, se diminuer au cours du jeu, ton découvert se creuser. Alors, n'hésite pas, rejoins-nous. Et puis, si tu aimes ce type de contenu et ce genre de vidéo, je t'invite à liker, partager, euh, commenter. Pour terminer, je te dirai simplement que tu n'as pas besoin de savoir ni quand ni comment pour commencer à te dire que tu es déjà riche, que tu es déjà libre, en sécurité matérielle et financière, et pour commencer à faire de cette année l'année qui va te permettre de changer ta vie, qui va devenir en fait pour toi l'année de tous les possibles.